Connaissez-vous un garagiste fiable? Un garagiste fiable. Ça existe, hein, quand même. Hein. Depuis mon garagiste, depuis l'entreprise a passé de père en fils, la qualité du service est descendue. Donc, je cherche un garagiste fiable. C'est vrai, hein, c'est pas une blague de Charles. Hein. La confiance dans les affaires est très importante. On aimerait bien connaître quelqu'un avant de faire les affaires. Avant de faire les affaires avec la personne. Nous venons d'acheter une nouvelle voiture. La rouge, là. Hein. Et donc, on a acheté d'un particulier en Flandre. Et donc, tout le temps, le prix était assez bas. Donc, on était toujours en train de voir un peu son caractère. Est-ce qu'il est en train de cacher quelque chose? Et petit à petit, on gagnait un peu de confiance. La confiance est importante dans les affaires. Quant à avoir confiance en Dieu, la foi, il se peut que nous voulons également connaître son caractère avant d'investir notre vie. Si c'est possible, avoir un peu la foi un peu à l'envers comme ça. Comment est-ce qu'il est? Veut-il mon bien ou non? Parce que la Bible nous laisse un choix. Heureusement, on découvre que l'Éternel nous aide à prendre le choix. Mais nous avons quand même un choix. Vais-je mettre mon tout avec Dieu? Et je veux dire aussi tout, mon tout, pas la moitié. L'option de la moitié n'est pas ouverte. Mon choix de métier, mes amis, mon choix de partenaire, même le choix de pays, là où j'habite, bref, tout, ma vie. Et tout au Seigneur, tout à Dieu ou bien non. Alors encore aujourd'hui, une lecture pour voir un peu, on va voir un peu que la Bible nous informe quant à la caractère de Dieu. Et bien aussi de nous informer par rapport à au choix que nous avons à prendre. Nous sommes, comme François a dit, en train de suivre l'histoire de Naomi et Ruth, petit livre dans l'Ancien Testament. Et donc Ruth est aussi un parrain avec droit de rachat, c'est le terme exact, hein? Bouz, dans cette histoire aussi, les trois personnalités sont là. Et donc, c'est une histoire très ancienne, avec des habitudes vraiment un peu space, hein, un peu différentes. Et c'est l'âge de fer, si on connaît un peu l'histoire. Et dans l'époque des juges. Et dans l'époque des juges, ça ne va pas, dans tous les sens. Cependant, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu envers nous, et donc la parole de Dieu traverse les cultures, traverse les époques. Donc cette histoire, elle a quelque chose à nous dire. Et nous découvrons beaucoup sur le genre de caractère des gens aussi, ainsi que le caractère de Dieu. Elimelech et sa famille sont partis au pays lointain, pays de Moab, pendant une famine. Et les deux fils se marient. Mais après 10 ans, Elimelech et les fils meurent. Sans enfants, sans enfants. Il paraît que les deux belles filles là sont stériles. Après 10 ans, pas d'enfants. Noémie et une de ses belles filles, Ruth, vont faire le voyage de retour. Mais Noémie est amère de toute cette expérience à l'étranger. Cependant, Dieu prend soin d'elle et Ruth va aller glaner dans un champ et il faut quand même vivre. Et donc elle se trouve dans un champ d'un certain Boaz, ou Boaz, un parent avec droit d'achat. Le
terme exact. C'est-à-dire, en tant que parent, il peut réacheter les anciens terrains d'Elimelech pour subvenir aux besoins de la famille et de la veuve. Il y a aussi une très ancienne loi que le frère d'Elimelech doit prendre, comme femme, la veuve, pour continuer la famille. Ouf, compliqué l'Ancien Testament parfois. Mais seulement Bouz n'est pas le frère d'Elimelech, il est un cousin. Donc il n'a pas d'obligation légale à prendre Noémie ou bien la descendante Ruth comme épouse. Bouz quand même reconnaît le caractère de Ruth et qu'elle agit avec de bons motifs, mais grands problèmes. Même s'ils veulent se marier, il y a un autre parent plus proche qui possède tous les droits. Cependant, Noémie, la belle-mère, là, est confiante que Bouz va trouver un moyen à résoudre le problème. Et c'est là que nous avons laissé à la fin de notre la semaine dernière, le chapitre 3. Donc on a quand même un problème légal à résoudre. Chapitre 4, Bouz va descendre pour essayer de voir ce qu'il peut faire légalement avec ce grand problème. Alors, Joséphine, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de lire le chapitre 4 pour nous, à haute voix? Si tu veux un micro, ou bien tu vas lire à haute voix. Voilà, on va t'écouter avec les oiseaux. Merci, jusque-là, on va laisser en suspens la dernière ligne. C'est bien, merci Joséphine. Alors Bouz, là, de bonne heure, va dans la ville pour rencontrer l'autre. Quel est son nom? On ne sait pas. Hé, machin! Ah, il connaît, c'est de la famille. Hé, machin! Viens! Puis Bouz. Bouz, on connaît déjà son bon caractère. Tout ce qu'on a vu de Bouz déjà, il est de bon caractère. Il va tout faire correctement. Il va chercher les anciens de la ville pour que tout soit fait selon les témoins, avec les témoins. Il commence les négociations, je vais dire comme ça, avec le champ. Le champ qui appartenait à Elimelech dans le passé. Sa femme Noémie, est d'accord qu'il soit vendu. Ou probablement racheté par un parrain qui a droit de rachat. Ça, c'est afin de pouvoir trouver les fonds nécessaires. L'autre, Machin, je ne connais pas son nom, Machin, il voilà une bonne affaire. Ah, tiens, il peut utiliser un peu plus de terrain. Oui, c'est intéressant quand même. En plus, si on pense bien, si lui seul a un droit de l'achat, c'est possible que le prix soit assez bas. Oui, je veux le racheter, il dit. Oh là, oula, Bouz, ces plans, ça a l'air de tourner mal, oh non. Ah, zut alors. Le plan de mariage, c'est déjà 0-1. Et c'est le premier mi-temps. Oi, oi, oi. Et Dieu dans tout ça? Va-t-il laisser l'autre, là, Machin, bousiller l'affaire? Verset 5. Bouz poursuit. Et là, il hausse l'enjeu. Hein? Effectivement, pour lui, le champ n'est rien. C'est la femme qu'il veut. Le champ d'Elimelech vient avec la responsabilité de continuer sa famille, la famille d'Elimelech. Alors, tu prendras pour femme Ruth, la Moabite. Alors, Bouz, Ruth, Noémie, les anciens retiennent le souffle. Et Dieu dans tout ça? Ah non, est-ce qu'il va dire oui? Le gardien de but est absent, le but est grand ouvert, pas de défense, non. Verset 6. Dans ces conditions, les machins,
Non, je ne peux pas racheter. Ouf. Ouf. Et il a raison, il dit. Je mettrai mon propre patrimoine en danger. Il y aurait peut-être d'autres héritiers. D'ailleurs, c'est une décision purement pécuniaire, sans remplir ses obligations sociales, sans penser à la famille, sans penser à Ruth. Oh, quelle tournure, quel changement de fortune. C'est déjà 2 buts à 1, match remporté par Booz. Le champ et l'épouse, Ruth, dans le champ de Booz, dans le camp de Booz. Et les célébrations commencent. Mariage avec grande fête. Il signe le carnet de mariage. Comment est-ce qu'il signe le carnet de mariage? Mais j'ai mis mes sandales aujourd'hui. Voilà. Il signe le carnet de mariage. Comme ça. C'est beau, hein? Quelle manière dans l'Ancien Testament. Hein? C'est signé, c'est ficelé, c'est bon. Et les speeches de mariage vont loin. Verset 11. Tous les responsables dirent: oui, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa, qui, à elles deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péretz, le fils de Tamar, qui a donné à Judas. Je récupère mon soldat. Quelle prière nécessaire! Parce que rappelons, après 10 ans de mariage avec Maon, Ruth n'a pas d'enfant. Encore un problème. Réponse, verset 13. C'est ainsi que Booz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna naissance à un fils. Il est mentionné quand même. L'Éternel est derrière tout ça. Merci Seigneur. Mais les prières et les bénédictions ne sont pas finies. Cette fois, c'est le tour des les voisines qui annoncent, verset 17. Les voisines s'écrièrent: Naomi a eu un fils. Naomi, tiens, la belle-mère. C'est un fils pour elle. Pour elle. Rappelons chapitre 1, Noémie part au pays de Moab content et rentre vide et amère. Chapitre 2, elle est à plate. Chapitre 3, elle a de l'espoir. Et maintenant, chapitre 4, elle est pleinement épanouie. Quel voyage! Mais finalement, le plus grande surprise de l'histoire que nous n'avons pas lue. Obed, donc verset 17, et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut père d'Isaïe et le grand-père de David. Ça alors, il fallait attendre jusque-là dans l'histoire pour voir un peu où on est venu. David, le plus grand roi d'Israël qu'Israël a connu. David, l'homme après le cœur de Dieu. David sur lequel est modelé le Messie lui-même, Jésus-Christ. Et là, le score est revu à la hausse. Nous sommes maintenant à 5-0. Et c'est Dieu qui gagne. Dans cette époque la plus sombre, l'époque des juges, Dieu utilise le caractère loyal de Noémie, de Ruth, de Booz, 3 personnes exceptionnelles pour préparer le terrain pour le sommet jamais dépassé dans l'Ancien Testament, le roi David et puis le temple bâti par son fils. Dieu a l'œuvre pour ses plans à travers ses serviteurs, même dans une époque sombre. Faisons partie du peuple de Dieu, de caractère, pour que Dieu
nous utilise. Je veux quand même tirer une leçon de cette histoire par ça. Nous avons dit que dans ces récits que nous voyons le caractère de Dieu. Nous voyons comment il est, comment il agit à travers nous. L'histoire de Ruth, c'est une histoire de sauvetage, de salut. Et ça, c'est l'histoire de toute la Bible, si on pense. Depuis les problèmes catastrophiques créés par l'homme, en Genèse chapitre 3, troisième chapitre de la Bible, Dieu voit l'homme dans cet état lamentable et il est résolu à le sauver. Juste comme Booz est résolu quand il descend en ville au début du chapitre 4 ici. Et à travers les chapitres, nous avons considéré notre état de pécheur, nous autres, et moralement en faillite, avec un besoin d'un sauveur. Et puis nous avons considéré l'amour de Booz, qui veut agir de compassion pour nourrir et protéger Ruth et sa famille. Et dans toute cette histoire, je pense qu'il y a un mot dans l'original qui revient régulièrement. Un mot qui revient, qui décrit Booz, qui décrit Ruth et qui décrit Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un équivalent en français. C'est le mot Hesed dans l'original. Et ça veut dire la promesse ou l'alliance de compassion, la promesse ou l'alliance de compassion, de loyauté, de gentillesse, de bonté et de l'amour désintéressé envers quelqu'un. Ouf, Hesed. Vraiment, l'amour structuré, la compassion désintéressée, l'amour de Dieu. Hesed. Hesed vient de Dieu. Dieu est amour, je veux dire l'amour en action, pour nous sauver. Mais j'aimerais bien aujourd'hui voir un autre aspect de notre salut illustré par le texte. Quand Booz, là, descend en ville, il voulait agir en tant que, on a cité cette phrase-là, parent avec droit d'achat. En hébreu encore, c'est notre mot, Joël, je ne sais pas comment prononcer, mais Joël, bon. Il voulait satisfaire toutes les exigences légales pour racheter Ruth et sauver le nom de la famille d'Elimelech. Et donc c'est une transaction légale, c'est l'amour dans une transaction légale. C'est intéressant que cette phrase-là, parent avec droit d'achat, ça décrit Dieu. Dieu pour Israël. Exode chapitre 15. Dans ta bonté, Dieu, dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple, Israël. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Donc Dieu est décrit comme le parent avec droit d'acheter pour Israël. Le mot racheter, très graphiquement illustré dans un marché d'esclaves. Donc pour nous vivre notre vie pour nous-mêmes, selon notre propre manière, notre propre sauce, et non pas selon les consignes de Dieu, non pas mettons Dieu d'abord, Dieu notre roi, et là nous nous trouvons esclaves à ce monde, esclaves à nos caprices, esclaves à nos péchés, c'est le mot technique. Esclaves aux lois de ce monde, on est en train de nager avec le reste, effectivement contre Dieu. Et Dieu nous voit dans le marché d'esclaves et il veut nous racheter pour lui. Comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Je vais demander à Edgardo. Est-ce que tu peux te mettre ici, juste devant? Donc, imagine que tu es un esclave, juste devant, hein? D'accord. Donc, les mains liées. Voilà, je vends l'esclave Edgardo ici. Écoute, j'ai longtemps considéré cette image parce que c'est très fort dans le sens que Black Lives Matter. Un blanc qui vend un noir, donc c'est affreux ça, affreux.
Donc la parenthèse. Mais voilà, ça illustre effectivement ce que Dieu voit quand il nous voit dans un état lamentable, sans pouvoir nous sauver. Et Dieu exerce ce droit de rachat. Il voit l'esclave, il est incapable de sauver lui-même, il est esclave. Il y a des offres peut-être pour acheter l'esclave. Et Dieu dit non. Oui, quand même. Et Dieu dit non, j'achète. Je veux libérer l'esclave. Il dit, libre de servir, de suivre Dieu. Bon dimanche, merci. Libre de servir Dieu. C'est comme Dieu est le nouveau maître. Mais comme dans l'histoire de Ruth, il faut l'accepter. Pensons un peu, ce serait ridicule si Ruth va se présenter devant l'assemblée des sages là, avec avant le sandal soit jeté par terre. Et puis Ruth dit tiens, après tout ce qu'elle avait vécu, peut-être Ruth, après tout l'amour qu'elle a connu de Booz pour résoudre son problème, avec tout ce que Booz avait fait pour elle par amour, et Ruth dit écoute, non, tout compte fait, je préfère refuser. Je vais quitter le pays, je vais quitter ma belle-mère, je vais rentrer au pays de Moab et je vais mourir de faim. Mais non, c'est ridicule. Mais non. De même, le chrétien pardonné doit accepter. Jésus a tout payé sur la croix. Les exigences légales sont satisfaites. La mort n'a plus de prise sur nous. Nous sommes libres. Libres à servir Dieu. Alors pensons au parcours peut-être de Noémie et Ruth. Juste pour considérer là où on est dans cette histoire. Là où vous êtes, là où je suis. Pensons à tout ce que nous avons vu dans l'histoire. Pensons au voyage qu'ils ont fait. Bon, il y a une famine dans votre vie. Et peut-être vous partez loin, comme dans un autre pays. Famine spirituelle, vous êtes à sec. Et peut-être vous êtes loin là, dans les chagrins de la vie qui arrive, là, loin de Dieu. Vous êtes vraiment... Vous manquez beaucoup, vous êtes en besoin. Spirituellement, que vous savez que vous êtes pécheur et vous savez que vous êtes vous-même en faillite, en instance de faillite. De vous-même, vous êtes incapable de vous sauver vous-même. Ou bien, vous êtes sur le chemin de retour pour chercher la nourriture spirituelle pour l'âme. Peut-être que vous êtes en train de chercher le Seigneur. Vous êtes de retour de Moab. Ou bien, comme Ruth, peut-être que vous êtes en train de glaner dans la Bible, en train de chercher quelle nourriture vous pouvez trouver. Et là, vous trouvez qu'il y a un Seigneur, qui vous aime, un Sauveur. Vous admettez votre besoin comme Ruth et vous formulez la demande à Dieu, la protection de Dieu. Que ce Sauveur Jésus-Christ vous couvre de ses ailes, rappelant l'illustration que nous avons vue. Ça, c'est la repentance, de tourner du mal et de vous donner au Jésus-Christ. Vous savez que Jésus est entièrement capable de vous sauver, parce qu'il a rempli toutes les exigences de la loi. Jésus est mort pour vous, pour moi, pour nous. Ou bien vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Vous êtes libres, en train de servir Dieu.
Où est-ce qu'on est dans ce parcours de Noémie et Ruth? C'est possible d'être sauvé et de n'agir pas comme si on est sauvé. Oui, ça va, mais d'avoir passé par le désert quand même. C'est un peu spécial parce que c'est un peu comme Françoise et moi, l'année passée, on a fait la demande d'être belge. Ouais. Et normalement, si tu allais bien, le 11 avril, on devrait être belge. Sauf si on a entendu quelque chose. Mais on a entendu une policier qui nous voulait nous voir pour vérifier certains papiers. Donc, on a quand même, la semaine passée, on a quand même téléphoné à la commune pour voir un peu où est-ce qu'on est avec le dossier. Ah ben monsieur, vous et votre femme, vous êtes belge. Et là, depuis le 11 avril. Tiens, c'est-à-dire que depuis le 11 avril, ça fait 2 mois, plus que 2 mois, nous sommes belges sans le savoir, avec tous les privilèges des Belges. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je peux voter, je ne sais pas. Hein, voilà. J'ai tous les privilèges d'être belge sans le savoir. C'est possible à agir comme un petit Anglais au pays des Belges, sans savoir qu'on a tous les privilèges du royaume. Est-ce qu'on est sauvé, libre, mais sans en train d'agir comme un petit Anglais et pas un vrai Belge? Agissons comme nous le sommes, libres, en train de donner nos vies au Seigneur, sauvés par le Seigneur Jésus, avec plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà, où est-ce qu'on est dans le voyage? En train de partir, là loin, à sec, avec faim, en train de retour, en train de chercher le Sauveur, en train de glaner dans la Bible pour trouver, ou bien pleinement en train de demander à Dieu, ou bien on est franchement bien de retour, et on est au Seigneur, et il